Allez, salut à toi, jeune moussaillon, et bienvenue dans cette vidéo explication des règles du jeu One Piece Card Game. Donc là, je vais vous expliquer quel est le but du jeu et je vais également vous expliquer comment jouer, etc. etc. Bref, donc là, on va commencer cette vidéo tout simplement en vous présentant le tapis de jeu. Et oui, il faut commencer par le tapis de jeu. Alors attendez, je vais juste vous sortir un officiel parce qu'avec celui-là, vous n'allez pas vous concentrer. Je reviens. Voilà, du coup, je vous cache, oui, je vous cache les trucs les plus intéressants. Oui, je sais, excusez-moi, mais bon, bref. Je vais vous expliquer du coup. Donc là, vous avez ce tapis. Donc, si vous avez acheté un deck de démarrage, après avoir regardé mes différentes vidéos de présentation des couleurs, donc normalement, vous avez ceci qui est fourni. Donc, c'est un tapis de jeu. Bon, c'est en papier, c'est pas ouf, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc là, vous avez différentes zones de jeu. Voilà, donc là déjà vous avez votre carte leader que vous pouvez poser. Donc là moi je vais vous faire cette présentation avec mon leader préféré. Voilà, vous aviez un doute, si vous avez regardé la vidéo jaune vous savez pourquoi. Voilà, donc on va jouer avec la Nico Robin, bien sûr, la alternative parce que bref. Ensuite vous avez ce qu'on appelle votre deck, donc là qui est constitué de 50 cartes, donc uniquement des deux couleurs de votre leader. Donc encore une fois, je vais vous montrer pas un mono couleur, mais je vais vous montrer deux couleurs parce que c'est comme ça. Voilà, ça va me permettre de vous montrer plusieurs effets. Donc là, encore une fois, vous allez voir toutes les spécificités, comment jouer et en plus les différents effets des cartes. Bref, donc là, vous avez votre leader qui est composé de. D'ailleurs, je vais vous faire la présentation tout court du leader. Donc là, vous avez votre leader. Donc le nom de votre carte, Nico Robin, précision leader, sa puissance de 5000, son nombre de points de vie, donc 4. Donc ça veut dire que vous avez 4 points de vie. Donc là, les deux couleurs différentes, donc vous le voyez, hein, donc du jaune et du violet. Mais si jamais vous avez un doute, vous pouvez vous aider là. Donc il y a du jaune, du violet, jaune-violet, un peu partout, voilà. Donc vous avez l'effet de votre carte, qu'est-ce qu'elle fait. Et vous avez également son type, donc là, elle est type équipage au chapeau de paille, voilà. Donc là, ensuite, vous allez, bon, vous avez également d'autres choses sur la carte, donc je vais vous expliquer également ce que c'est. Vous avez le petit 3, c'est le bloc, donc c'est-à-dire que c'est sorti la troisième année, pour les 3 ans de One Piece. Il était temps d'ailleurs qu'il sorte une Robin alternative. Donc vous avez l'extension, donc là on le voit pas très bien, mais c'est OP09052, voilà, et c'est un L avec une étoile. Donc le L, qu'est-ce que ça signifie? Que c'est un leader, bien sûr, et l'étoile, c'est pour dire que c'est une alternative, voilà. Et récemment, ils ont sorti un truc pour éviter les fausses cartes. Là, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a un petit marqué One Piece Card Game, tout petit là. Oh, voilà. C'est une vraie carte, du coup. On peut la poser. Et vous imaginez, là, en pleine vidéo, j'apprends qu'en fait, j'ai acheté une fausse carte. Bref, ça serait un peu le plot twist de ma vie, mais bon, bref. Enfin, de ma vie de collectionneur de cartes. Bref, donc là vous avez votre deck du coup qui est composé que de deux couleurs, pas plus. Donc du coup du jaune et du violet, forcément les deux couleurs qu'on joue. Donc là on va s'amuser, on va faire comme on va simuler une petite partie. Donc bien sûr tout joueur qui se respecte a des protège cartes. Donc pour ma part j'ai acheté des protège cartes Nico Robin. Alors pourquoi tu vas me dire, mais je les trouve pas moi sur le marché, c'est là, c'est normal, c'est du Dragon Shield et c'est des donne custom, d'accord. Ok, voilà, je les ai custom. On pouvait prendre une image sur internet, donc j'ai pris une image d'une Robin, voilà, qui est pas trop olé olé, voilà, mais on voit sa beauté, ça, voilà, bref. Et j'en ai fait un magnifique protège card, donc voilà. Et ensuite on le met dans la zone appropriée, donc deck. Voilà. Quelles sont les autres zones que vous avez? Vous avez la défausse, donc ça c'est quand une carte quitte la zone de combat ou votre main, vous pouvez la mettre dans la défausse, voilà, ou directement de votre deck à la défausse, ou directement de votre vie à la défausse, voilà. Vous avez ensuite la zone de personnage, donc là, la zone de personnage, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, vous allez avoir un personnage, pardon, j'ai pioché une carte en trop, donc vous commencez votre game avec 5 cartes, bref. Donc là, votre zone personnage, vous allez jouer des personnages qui ont un coup, un effet, etc. Donc, quelles sont les spécificités des personnages. Donc là, par exemple, lui, vous avez sa puissance qui est de 0. Comparé à mon leader, c'est pas ouf. Mais il a un coup de 1, c'est-à-dire que je peux le jouer avec un don. Un don, c'est l'équivalent du mana. Donc en gros, je peux le jouer pour 1 de mana. Il a un effet que vous voyez dans ce petit encadré blanc, transparent, qui est joué. Donc si votre leader est Nico Robin, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, révéler une carte qui a déclenchement. Ah, qu'est-ce que c'est déclenchement? C'est ça. Le déclenchement, c'est ce qu'il y a dans ce petit encadré. Voilà. Donc on peut récupérer des cartes qui ont un déclenchement. Si une carte n'a pas de déclenchement, par exemple,
Sanji n'a pas de déclenchement, je ne peux pas le récupérer grâce à l'effet du professeur Clover. Voilà. Donc, tout comme le leader d'ailleurs, il y a du coup le nom, l'extension, la couleur et surtout la catégorie, donc Ohara pour lui. Et surtout, ils mettent que c'est un personnage. Donc, du coup, il va dans la zone personnage. Bref. Du coup, là, je vous expliquer ce qu'est un personnage. Donc voilà, il a un coup, une puissance. Donc voilà, par exemple, Sanji a un coup différent, donc lui, il est un peu plus puissant, il a un coup de 7. Donc au total, vous avez 10 dons, mais ça, on va revenir de suite, dans pas longtemps. Et surtout, il a 7000 de puissance, donc il tape assez fort. Sanji, il a aussi un effet, tout comme le professeur Clover. Je vais en profiter pour enchaîner et vous raconter aussi son effet tant que j'y suis. Donc lui, il a un effet typique des cartes violettes, c'est-à-dire que je peux retirer de ma zone donne, je peux retirer un don ou plus au choix. Donc là, je peux arriver et dire bon, bah, je retire un don et ils retireront dans mon deck don. Et du coup, ça va donner initiative. Donc, initiative, je l'ai expliqué si vous avez regardé la vidéo des rouges. Si vous ne l'avez pas regardé, la présentation de la couleur rouge, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer. Donc, les initiatives, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'attaquer directement quand la carte elle est posée. Voilà. Et en plus, vous pouvez également épuiser un personnage qui a un coup de 6 ou moins. C'est vraiment très très bon pour une carte qui a un coup de 7. Voilà. On enchaîne. Le deck Dawn. Donc, les Dawn, comme je vous ai dit, est constitué d'un total de 10 cartes. Donc vous avez les decks Dawn les Dawn qui sont offerts dans les decks de. Je vais réussir à trouver les mots, excusez-moi. Donc dans les decks de démarrage, vous avez 10 decks Dawn qui sont forcément ouverts. Voilà. Et si jamais vous les trouvez jolis mais pas ouf, vous avez une autre option, c'est trouver des decks, des Dawn pardon, dans certains boosters. Donc dans chaque extension, vous avez un don spécifique. Donc là, tous ces dons-là, d'où ils sortent? En fait, ils sortent de l'extension PRB02. Et dedans, vous pouvez trouver des dons de chaque personnage. Donc là, c'est le don spécial Nico Robin. Là, vous avez le don Kyros, César, Rebecca, Bonnie, Luffy, bien sûr, encore Robin et Rebecca. Voilà. Donc là, vous avez pareil, donc 10 dons. Du coup, on va faire avec les dons qui ne sont pas fournis au deck de démarrage. Voilà, donc vous avez ça. Et en gros, comment je fais pour avoir des dons d'Amazon de dons? Et bien tout simplement, au début du tour, en fonction de qui c'est qui commence, donc là vous avez plusieurs phases, donc la phase de recharge, la phase de pioche et la phase de don. Voilà. Donc là, en fonction de qui commence, vous avez ou un ou deux dons. Par exemple, vous êtes le premier joueur, donc c'est moi qui commence, donc je joue un seul don. Par contre, si vous êtes le deuxième joueur, vous avez deux dons. Voilà. Ensuite, vous allez terminer votre tour, ça va être au tour de votre adversaire, voilà. Et ensuite, au prochain tour, vous allez me dire, ah ben je vais récupérer un don. Non, vous récupérez deux dons. À tous les tours, vous récupérez deux dons. Voilà. Donc là, quand vous êtes deuxième, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 dons. Voilà. Quand vous êtes premier, par contre, ça fait 1, 3, 5, 7, 9 et 10. Du coup, au final, on finit tous avec 10 dons. Voilà. Et donc, du coup, les dons, à quoi ça sert les dons? Donc, encore une fois, les dons, ça me sert à invoquer des personnages. Donc, comment on fait pour invoquer un personnage? C'est tout simple. Donc là, vous avez vos dons qui sont en mode actif. Donc, c'est-à-dire qui sont droites. On va dire les choses. Là, c'est droit. Donc là, elles sont en mode épuisé. Donc là, je décide d'épuiser un don et je peux jouer depuis ma main le professeur Clover. Voilà. Ensuite, vous avez une autre catégorie d'état avec le don. Donc là, j'appelle ça un état. Donc état actif, état épuisé ou reste, comme vous voulez. Et l'état donné, c'est-à-dire que là, vous pouvez l'accrocher à votre leader. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on l'accroche à votre leader? Là, vous voyez que sur votre don, il y a marqué pour votre tour plus 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant votre tour, si vous avez accroché ce don à votre leader n'a pas 5000. Grâce à ce don, il a plus 1000. Donc du coup, il a 6000. Donc ça va être utile quand il va attaquer. Il n'aura plus 5000 de puissance, mais il aura 6000. Et ça, c'est pas dégueulasse du tout. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez en attacher plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'en attacher qu'un seul. Vous pouvez en attacher 3 d'un coup, par exemple, et taper à 8000. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Donc là, c'était pour les dons. Ensuite, là, vous avez votre zone vie. Ok, comment je fais pour avoir une zone de vie? Tout simplement, vous vous référez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre leader. Donc là, 4 vies.
comment je fais pour choisir mes 4 vies? Vous prenez les. Une fois que vous avez votre main, d'ailleurs il faut d'abord que vous ayez votre main, ensuite vous récupérez les 4 cartes du dessus de votre deck, donc vous les disposez, 1, 2, 3 et 4, et ceci constitue votre vie, voilà. Pour gagner une partie, comment je fais? Eh bien en fait, c'est simple, vous allez attaquer mon leader, me faire perdre un point de vie. Donc là, quand votre adversaire attaque votre leader, vous perdez un point de vie. Donc la carte que vous aviez en vie, vous la récupérez dans votre main, et ainsi de suite. Tac, tac, et tac. Là, vous avez vu, on va revenir dessus, on a un petit encadré jaune avec déclenchement. Donc là, on en a parlé tout à l'heure avec le professeur Clover, là on va en parler avec Saoro. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais Saoro en vie. Bon, il était là, mais j'ai inversé par rapport à l'effet surtout. Donc là, paf, mon adversaire décide de m'attaquer. Donc là, j'ai perdu un point de vie. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas regarder ma main et je vais surtout ne pas l'ajouter à ma main. Pourquoi? Parce que sinon, votre adversaire peut dire que vous avez triché. Donc là, vous allez prendre votre point de vie, vous allez regarder s'il a un déclenchement. Donc là, par exemple, mon leader a un déclenchement. Déclenchement, c'est si mon leader est Nico Robin, je peux jouer cette carte directement. Donc voilà. Donc là, j'ai un personnage qui vient d'arriver gratuitement sur le terrain. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres types de déclenchements. C'est-à-dire là, si vous avez 0 de point de vie, ajoutez une carte du dessus de votre deck à votre point de vie et défaussez une carte de votre main. Donc là, vous allez me dire, oh trop bien, sauf que là, si jamais je récupère la carte après avoir pris un point de vie, eh bien je n'ai pas 0 carte de point de vie vu qu'il m'en reste 2. Donc là, je dis, pas de déclenchement. Donc du coup, vous prenez la carte et elle va directement dans votre main. Voilà, c'est tout pour la petite explication des déclenchements. Ensuite, je vais vous expliquer autre chose par rapport à la victoire. Donc effectivement, il faut retirer les points de vie de votre adversaire et surtout, il faut aussi rajouter un dégât. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai plus de vie. Et même si j'ai plus de vie, si mon adversaire n'a pas attaqué une 5e fois, enfin une fois en plus, maintenant que j'ai plus de vie, eh bien, malheureusement pour lui, il n'a pas gagné. D'où l'effet aussi de celle-ci. Par exemple, si j'ai celle-là et que j'ai son effet, eh bien, je peux très bien décider de défausser lui, par exemple, et de me rajouter un nouveau point de vie. Voilà, ce qui va me permettre d'être encore en vie. Voilà. Et donc du coup, mon adversaire ne devra pas me mettre un, mais 2 coups, du coup, parce qu'il devra refaire perdre ce point de vie, et en plus, me refaire perdre, me remettre une attaque, me re-attaquer pour pouvoir me faire perdre cette vie. Bref, donc j'espère que j'ai été assez clair pour la zone de vie. Et ensuite, vous avez la zone lieu. Donc là, j'ai pas de lieu sous la main, malheureusement, parce que dans mon deck Robin, je n'ai pas de lieu. Donc je vais pas pouvoir vous en montrer, mais je vais faire une toute petite pause. Je vais aller en chercher un pour vous montrer ce que ça fait les lieux. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé un petit lieu, excusez-moi. Donc du coup, là, vous avez une carte qui est lieu. Donc là, vous avez lieu qui a son petit effet. Donc son coup, bien sûr, vous devez la jouer une fois avec le coup. Voilà. Donc vous allez la jouer pour un don. Donc 1. Et vous allez jouer Loro Jackson. Voilà. Et une fois que vous avez payé le coup, sauf si c'est écrit dans son effet, vous n'avez plus besoin de jouer 2 coups. Bien sûr, il y a certains lieux où ils vont vous demander à chaque tour de jouer d'épuiser un don. Voilà. Là, par rapport à ce lieu, ce n'est pas le cas. Donc, une fois par tour, en général, c'est ça, c'est une fois par tour, quand un de vos personnages incluant équipage de Roger, donc là, par exemple, dans le deck de Robin, ça n'a rien à faire ici, voilà, dans son type, quitte le terrain, à cause d'un effet adverse, vous pouvez ajouter une carte Dawn épuisée de votre deck Dawn. Voilà, c'est un effet pas dégueulasse et du coup la carte se met juste là et reste là tout le long, sauf si bien sûr votre adversaire a une carte qui permet de la détruire. Savoir que les cartes qui détruisent les lieux, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais ça devrait pas tarder à arriver, je pense, parce que là, il y a un certain lieu dans un certain deck que je ne citerai pas, qui est beaucoup trop puissant à mon goût. Bref, voilà. Donc là, vous avez plus ou moins une bonne présentation, je pense, de One Piece Card Game, voilà. Donc là, je vous ai expliqué les zones. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement et surtout comment on peut attaquer. Donc, là, déjà, donc quand on joue un personnage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand vous jouez un personnage, il va être dans un état assez simple qu'on va appeler l'état mal de mer. Voilà. Par exemple, à mon professeur Clover, je vais l'avoir joué à mon premier tour. Donc là, on va simuler.
tac, on va arriver. Tac, 5. Il y a quoi quelque part? Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Ah oui, parce que j'ai fait l'effet de Clover. D'accord. Donc là, hop, je dégage le professeur Sanji. Voilà. Bref, donc là, vous avez petite simulation du coup. Donc vous allez arriver, vous allez avoir votre donne. Donc c'est vous qui allez commenter. Donc là, vous allez poser votre personnage. Donc déjà, à savoir une chose, c'est que quand vous jouez votre personnage et que vous avez et que c'est le tout début du jeu, vous ne pouvez pas attaquer. Voilà, faut le savoir, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Si c'est votre tout premier tour, début de la game, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Vous allez faire l'effet de votre carte, donc vous allez regarder euh, les 5 cartes du dessus de votre deck, voilà, donc vous allez vous prendre un mec qui a un déclenchement, donc là, Nico Alvia par exemple, tac, 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 voilà, on va assez vite, hop, voilà, ensuite vous allez terminer votre tour. Okay. Par exemple, si du coup je veux attaquer, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il va y avoir l'effet de votre adversaire. Donc là, vous allez dire, ah ben du coup, est-ce que mon adversaire va m'attaquer? Eh bien, en situant autre simulation, c'est votre adversaire qui commence. Donc là, votre adversaire, il va arriver. Je sais pas pourquoi je vous ai sorti Shanks. Voilà. Je me suis avancé dans mes explications. Donc vous allez être le deuxième joueur. Donc là, vous êtes le deuxième joueur, vous sortez. Pas un, mais deux donnes du coup. Donc là, vous êtes deuxième joueur. Autre spécificité du deuxième joueur, il va pouvoir piocher une carte. Voilà, donc il y a des avantages à être second, comme il y a des avantages à être premier. Bref, donc le deuxième joueur va pouvoir piocher une carte, va également pouvoir jouer une carte qui a un coût de 1 ou de 2. Voilà, donc là, vous avez un peu plus de choix. Bien sûr, ça je vous déconseille de le faire tour 1, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, du coup, vous jouez un personnage, sauf que même si vous êtes le deuxième joueur, vous n'avez pas le droit d'attaquer. Non, 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 non. Du coup, vous êtes obligé de dire à toi votre adversaire. Donc là, votre adversaire va faire son tour. Donc, du coup, on va entre guillemets reprendre la simulation comme elle était tout à l'heure. Donc là, donc là j'ai un don. Donc là, quand mon adversaire a terminé son tour, donc le deuxième joueur a terminé, ça revient au premier. Donc je me rajoute 2 donnes. Donc là, je suis à mon deuxième tour. Donc là, à partir de maintenant, le professeur Clover peut attaquer. Pourquoi? Parce qu'il a été joué au tour précédent. Voilà. Juste pour cette raison. Du coup, là, vous piochez votre carte. Et surtout, même votre leader peut attaquer. Parce que oui, votre leader inclus ne peut pas attaquer. Donc là, tout bêtement, vous allez faire votre jeu, vous allez faire ça, ça. Donc là, vous allez avoir l'effet de Nico Alia qui va rajouter 3000 à mon leader Nico Robin. Donc là, Nico Robin passe à 8000 de puissance. Elle passe à 10 000 de puissance et elle va attaquer mon adversaire. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Votre adversaire, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis avancé. Donc, par exemple, mon adversaire, c'est Shanks. Là, on va dire qu'on n'a pas eu cet effet. Donc voilà, on va dire ça n'a pas eu lieu. Là, comment faire pour avoir des dégâts? Donc là, c'est ma Nico Robin qui a décidé d'attaquer le Shanks le roux. Hors effet de Shanks, on s'en fout. Voilà. Donc là, en l'état brut, comment faire pour savoir qui gagne? Pourquoi? Parce que là, ils ont la même puissance. Vous voyez bien que Shanks a 5000 et Nico Robin a 5000. Donc là, si le nombre de force est égal, comment savoir qui c'est qui gagne? C'est toujours celui qui attaque qui aura l'ascendant sur celui qui défend. Donc là, le Shanks il défend, la Nico Robin elle attaque. Donc 5000, 5000. Le coup sera pour Robin. Donc là, vous avez quelle option à mon adversaire pour contrer? Eh bien, en fait, c'est simple sur les cartes que vous avez. Je vais peut-être pas vous le faire avec une alt, je vais vous faire comme ça, je vais vous montrer. Donc voilà. Par exemple, vous avez un personnage où il y a marqué contre 1000. Donc là, par exemple, l'attaque est de 5000 contre 5000. Donc là, il manque 1000 points pour pouvoir annuler l'attaque. Ce que vous allez faire, c'est simple, vous allez dire je contre. Donc vous allez prendre votre Sanji, vous allez mettre à la défausse. Votre leader va passer à plus 1000, donc il va passer à 6000, et du coup l'attaque va être annulée. Donc il ne va rien se passer, il n'y aura pas de PV qui seront retirés. Vous avez une autre option, l'option contre. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un contre, mais c'est un contre avec un petit éclair, donc un effet rapide, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser directement de votre main. Donc vous prenez votre carte et vous la trachez. Là, vous voyez, vous avez un autre contre, donc à effet rapide, que vous pouvez utiliser pendant le tour adverse, quand votre adversaire attaque. Donc là, vous devez payer le coût de 2. Donc là, vous voyez, la carte a un coût de 2, donc vous payez le coût de 2. Et vous pouvez faire du coup l'effet qui est jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 5000 de puissance pour tout le combat. Donc là pareil, ça annule l'attaque parce qu'à moins que j'ai attaqué avec un 11 000, mais là je suis vraiment vénère si je t'attaque à 11 000 avec Robin, voilà, ou alors j'ai pas une bonne main, ça dépend, à voir.
euh, en général, ça annule l'attaque. Bref, revenons-en à notre petite simulation où on avait Nico Olvia, Shanks du coup qui se fait agresser par Robin qui a 10 000 de puissance. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ma Robin, elle a 10 000 de puissance. Pourquoi elle a 10 000? Tout simplement parce que l'effet de Nico Olvia donne plus 3 000 à mon leader Robin. Donc là, elle est à plus 3, ça fait 8, 9 et 10. Donc 10 données au total. Donc là, tu attaques un leader qui a 5 000. Bon, pas de chance. Il peut pas contrer. Il peut pas contrer ni avec d'événements. C'est un exemple, encore une fois. Ni en défaussant des cartes. Par exemple, par contre, petite précision, vous pouvez cumuler. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce contre qui donne plus 5000. Et si jamais votre adversaire il a 10 000 et que vous êtes à 10 000, ben vous pouvez rajouter un petit counter à 1000. Ou celui-là, mais ça serait dommage de tracher une Nico Robin. Alternative. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que le dégât a été pris? Donc, une fois que votre dégât a été pris, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, votre adversaire perd un point de vie. Donc là, s'il a un trigger, un déclenchement, il fait le déclenchement. S'il n'en a pas, il prend la carte directement dans la main. Sauf que là, mon adversaire, il a laissé ma Nico Robin attaquer. Nico Robin, il faut savoir qu'elle a une petite spécificité, elle a Exil. Exil, qu'est-ce que ça fait? C'est simple. Quand cette carte inflige des dégâts, la cible est placée à la défausse au lieu d'être sans activer le déclenchement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là par exemple, si ça avait été mon Saoro qui avait pris le dégât, et bien en fait je ne pouvais pas activer le déclenchement, il va directement dans ma défausse, même pas dans la main, directement dans la défausse. L'exil c'est énervant, mais c'est génial. Donc là, du coup, je vous ai appris une petite spécificité orange. Donc voilà, vous avez les petits encadrés orange, ça a des effets spéciaux. Donc là, vous avez Exil. Vous en avez une deuxième sorte. Vous avez Initiative, que j'ai souvent parlé, qui permet justement à vos cartes de ne pas avoir le mal de mer. Par exemple, quand vous jouez un Saoro, il a 5000, vous ne pouvez pas attaquer de suite parce qu'il n'a pas d'initiative. Vous pouvez attaquer par exemple à l'autre tour où il est joué. Par contre, Saoro, il a un autre effet qui est plutôt pas mal, c'est bloqueur. Ah, qu'est-ce que c'est bloqueur? Je vous ai parlé pour pouvoir protéger votre leader qu'il faut que vous défaussiez un counter ou que vous ayez un événement. Mais en fait, non, il y a une troisième façon pour protéger votre leader, c'est si vous avez un bloqueur. Voilà, les bloqueurs, c'est quoi? C'est des personnages que vous avez bien sûr en position active et pas épuisée, mais active. Et il faut que vous l'ayez sur le terrain et non dans votre main sur le terrain. Et du coup, quand le leader adverse attaque, vous pouvez dire non, j'utilise mon bloqueur, donc vous l'épuisez et il prend le dégât. Pourquoi vous ne faites que l'épuiser? Parce que vous vérifiez si la puissance du leader adverse est plus élevée que votre bloqueur. Par exemple, il y a des bloqueurs qui ont 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000 de puissance. Donc là, si vous bloquez un 5000 contre un 12 000, forcément votre bloqueur il reste là, il est en mode non, je suis pas mort. Voilà. Pareil, vous allez me dire, ouais, là, Clem, t'as beaucoup de personnages. Comment je fais pour dégager par exemple Olvia ou Professeur Clover? Et bien en fait, là, s'ils sont en position active, vous ne pouvez pas les attaquer. Il faut attendre qu'ils soient en position épuisée. Mais il faut que ce soit moi ou vous qui les ayez épuisés au préalable. Par exemple, là, on va dire que mon Saoro, il est par exemple à 6000 de puissance. Voilà. Donc j'ai bloqué l'attaque de Shanks. Du coup, là, il est épuisé. Et bien là, vous allez avoir un autre personnage qui a 5000 qui peut attaquer Saoro. Et là, pareil, du coup, vu que le personnage qui a 5000 attaque Saoro et que Saoro a 5000, et bien forcément, c'est le Saoro qui va péter. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut que juste ça soit égal ou supérieur pour pouvoir détruire ou attaquer un personnage. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Voilà. Pas maintenant. Mais un de ces quatre, dès que mon pote y rentre de vacances, j'en ai vite fait parler, je vais vous faire une petite vidéo, un match. En gros, je vais commenter ce qui se passe, on va faire un petit match lui et moi. Alors, ou je vais commenter en temps réel, ou alors je vais enregistrer ma voix par-dessus, je ne sais pas, on verra bien. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez tout compris toutes les mécaniques du jeu. Ensuite, je vais vous présenter dans une autre vidéo, pas dans cette vidéo, dans une autre vidéo, je vais vous présenter les différents outils que vous avez besoin si vous voulez commencer One Piece Card Game.
Donc si vous voulez être un collectionneur et un joueur, les deux ou séparément. Voilà. Donc du coup, je vous fais un bisou et je vous retrouve pour la vidéo présentation de matériel.